si on te voit ici jouer, c'est que forcément tu devrais jouer face à Amiens. Ça fait du bien de retrouver un peu de temps de jeu. Pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Donc, je sais pas vraiment si je vais jouer ou pas demain. Donc, je peux pas en dire plus. Après, voilà, si je viens à jouer, bien sûr que ça me ferait plaisir. Et si je joue pas, voilà, je garderai mon rôle de doublure comme j'ai toujours fait depuis le début de saison. Mais après voilà, je peux pas vraiment répondre à la question parce que je suis pas encore au courant de savoir si je joue pas. Justement, en début de saison, vous avez rapidement changé de rôle, vous êtes passé de numéro 3 à numéro 2. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Ah oui, ça a changé énormément de choses, ouais, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'étais là en tant que numéro 3. Donc on sait que c'est un poste pas évident parce que voilà, on s'entraîne tous les jours durement et le week-end, on fait même pas partie du groupe. Donc c'est une situation quand même compliquée à gérer. Donc aujourd'hui, de se retrouver un peu plus concerné par les matchs, bien sûr que c'est beaucoup mieux pour moi. J'ai même été amené à jouer, donc le changement, il a été très positif. Ouais. Michel Moret qui a beaucoup parlé du rôle de groupe dans son ensemble depuis son arrivée il y a quelques semaines maintenant, même quelques mois. Comment justement vous avez travaillé, vous, depuis le banc, mais également avec l'ensemble des joueurs qui avaient un petit peu moins de temps de jeu, pour permettre à cette équipe de se redresser? Après, c'est vrai il y avait un rôle important à jouer par rapport à ça, parce qu'on est un groupe quand même assez jeune. Donc voilà, moi, en tant qu'on va dire un peu plus vieux, j'ai essayé d'encadrer un peu tout ça avec cette ossature de joueur qui est un peu plus âgé, quoi. Et c'est vrai que voilà, que quand Miggy est arrivé, il fallait qu'on retrouve quelque chose de positif. Et ça passait justement par cette notion de groupe. Donc aujourd'hui, les résultats ils sont arrivés. Donc je pense qu'on a plutôt bien fait le travail. Et c'est ça qui nous a sauvés, je pense. Ouais. Julien, demain, il y a un bel objectif aussi pour le Sporting, outre le fait de se rattraper de la défaite d'Annecy. Bastia n'a jamais gagné deux fois consécutivement à la maison. Ça peut être aussi, voilà, il reste encore deux matchs à domicile. Ça peut être aussi un objectif de fin de saison pour le groupe. Ah oui, c'est sûr que c'est un objectif, surtout qu'on n'a pas été impérial à la maison cette saison. Donc voilà, je connaissais même pas cette stat, je savais pas qu'on n'avait pas gagné deux fois d'affilée à la maison. Donc c'est vrai que voilà, maintenant il reste deux matchs à domicile, il va falloir faire le plein devant nos supporters parce que voilà, à la maison on doit être intraitable, on l'a pas été cette saison. Donc sur les deux matchs qui vont rester, il va pas falloir se manquer entre guillemets, il va falloir prendre les 6 points qui restent à prendre. Pour en revenir sur ce rôle de doublure, on a vu par le passé et même récemment que vous étiez assez proche du staff. Quand on est gardien, forcément, on s'entraîne l'un l'autre, la doublure et le titulaire, parce qu'on a l'impression que vous étiez assez proche du staff à un moment d'ailleurs. Oui, oui, ben oui. Après, c'est normal, hein. Après, le rôle de doublure, on est entre guillemets là pour ça, quoi, hein. C'est vrai que on joue pas le week-end, il y a cette frustration, mais il faut garder quand même la tête froide parce que si on est amené à jouer, il faut répondre présent. Voilà, après, moi, dans mon état d'esprit, je suis pas quelqu'un qui est là pour mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit. Moi, je suis là pour le groupe, pour le collectif. Si je joue pas, je réponds présent pour le groupe. Et si je suis amené à jouer, je répondrai également présent. Et voilà, je pense que pour moi, c'est l'état d'esprit qu'il faut un petit peu avoir pour que pour que tout le monde puisse tirer dans le même sens, quoi. Est-ce qu'il y avait un peu de frustration après Annecy et cette semaine, après notamment ces 6 premières minutes cauchemardesques? Ah oui, il y a eu énormément de frustration. D'ailleurs, le président nous l'a fait un peu sentir à la fin du match. Je pense qu'il était très déçu. Il a remis un peu les pendules à l'heure. Je pense que ça nous a fait du bien parce que inconsciemment, je pense qu'il a quand même eu du laisser aller. Après, c'est vrai que la saison elle a été longue, elle a été difficile. Donc le fait d'avoir obtenu ce maintien 5 journées avant la fin, je pense qu'inconsciemment tout le monde s'est un peu relâché. C'est difficile à expliquer. Maintenant, le match il est passé, le président nous a fait comprendre que voilà, que c'était pas normal. Et je pense que le groupe a bien entendu le message et on va tout faire pour se rattraper dès ce week-end, quoi.